camarade Mas Claude. Oui, pour le SR13, je vais essayer de rester dans le sujet. Forcément, dans l'USR, le travail qui est fait... Enfin, pardon, je vais partir du début. Si on arrive au 100%, quasi, depuis 2 ans, c'est parce que les sections, que ce soit les sections pro ou multi-pro, travaillent la question à la fois du renforcement et du contact avec les syndicats. Sans cette approche, sans cette démarche, qui est la démarche effectivement fondamentale, on n'y arriverait pas. Et y compris par rapport au renforcement. Alors moi j'ai plus des questionnements sur le sujet de la continuité syndicale. Ça a été abordé par notamment le camarade, je crois que c'est Bernard. Nous, dans l'USR, alors ça avait été fait, y compris par Cathy à l'époque, quelques mois après le congrès, en 2018, on a fait un courrier commun avec l'Union départementale, avec le secrétaire général, à l'attention de tous les organes, des syndicats, donc, et y compris des unions locales pour mettre en place des rencontres. On a constaté, je dirais très rapidement, qu'on a eu peu d'éléments concrets de rencontres, on en a eu, et que là où on a rencontré, on n'est pas arrivé à développer la continuité syndicale au sens, je ne reviendrai pas de l'intervention qui a été faite précédemment. Moi je pense que c'est un sujet qui est majeur, on le sait tous. Sans cette prise en compte dans toute la CGT, on n'y arrivera pas. Donc question, comment cela se passe dans les UFR? Et est-ce que ce n'est pas là aussi, au-delà de toute la CGT, que le travail doit se faire, le lien doit se faire, le croisement doit se faire? Pour y arriver, le croisement, c'est à la fois UCR, USR, croisement CGT, les UD, et évidemment, après la déclinaison dans nos sections et dans les unions locales pour ce qui concerne l'Interco. Je finirai par une nouvelle avec la qualité de cette presse CGT. On ne peut être que d'accord avec les propositions qui nous sont faites. Nous, dans le département, j'ai fait le calcul par rapport aux forces organisées, on est à 41% de syndiqués qui lisent et qui reçoivent des nouvelles. Donc, on a l'objectif de fait qui est ouvert sur une très grande... Le camarade Chabat, c'est prêt. Il ne va plus que vous essayer pour aller écouter, s'il vous plaît. D'accord, je vais regarder, je n'ai pas vu. Ouais, Mais Michel, à toi. Bien, bon, je ne me présente pas. Je vais présenter notre USR parce que c'est quand même une toute jeune USR. On va avoir notre 3e congrès au mois d'octobre. Donc ça veut dire que dans le paysage syndical, ça montre bien les difficultés qu'il pouvait y avoir dans notre département sur le syndicalisme retraité. On avait une opposition de l'UD qui était claire, puisque à chaque fois qu'on a... Enfin, mes camarades avant moi ont proposé la création de l'USR, c'était une façon de non recevoir. Aujourd'hui, les relations sont nettement améliorées. Moi-même, aujourd'hui, je suis membre du bureau de l'UD. Le financement, alors il y a encore des choses à discuter dessus, parce qu'on ne rentre pas dans les règles, quoi. C'est une subvention qui nous est attribuée. Une subvention, c'est ce que c'est, d'autant plus qu'elle vient du conseil départemental. Quand on voit les élections dans le département qui glissent à droite, je pense que la subvention, dans un an, on l'a plus. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on est prêt à en discuter. On va vers une conférence à mi-mandat sur les questions des finances et sur la clé de répartition, parce que c'est ça la question. Mais moi, je vais poser une autre question, parce qu'on me parle de ça, mais il y a une vraie question qui est posée derrière, c'est la question des finances, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde est au 1%? Parce que ça, c'est une vraie question. On parle de finances et de difficultés, du nombre d'adhérents,
Mais si on n'est pas au 1% et chacun paye sa cotisation comme il veut, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je crois que c'est une question qu'il faut qu'on mette en place, que ce soit la question de la syndicalisation et la question et du financement. Ce que je voulais dire, on a un département atypique. 145 000 salariés dans le département, 140 000 retraités. Je crois qu'il faut mesurer ce qui va arriver. Dans les 10 ans qui arrivent, là, on va approcher les 595 000 habitants, 200 000 retraités. Donc la question de la syndicalisation, elle ne se pose pas qu'en termes de continuité. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'avec les initiatives qu'on a eues avant le confinement, la dernière en date qu'on avait eue, c'était sur les transports. On va continuer, je vous en ai parlé. Mais cette question, elle nous a fait faire 7 adhésions. Sauf que le problème de ces adhésions, comment on fait? Le camarade en a parlé tout à l'heure pour les agriculteurs dans le Limousin que je connais bien, mais nous on a des avocats qui viennent d'adhérer à la CGT, ils sont retraités. Où on les met? Est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas? On a un médecin du travail qui, suite à la campagne sur les transports, il est très intéressé parce qu'il habite loin, il dit j'ai ma place à jouer, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? On a des artisans, on a des paysans aussi. Est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les prend pas? Et ils mènent une campagne avec nous. Donc on les syndicalise. Nous, on ne s'est pas posé la question, on les a syndicalisés. Sauf que la question qui nous est posée après, c'est on les met où? Dans les sections multipro. Ok. Donc on crée une section multipro. Aujourd'hui, notre section syndicale multipro, elle a 50 adhésions, 50 adhérents. On voit avec Cogitis pour créer un compte, impossible. Pourquoi? Parce que Cogitis, c'est pas casser la tête. Quand on veut l'adosser à une UL, dès qu'ils ont un retraité qui ne savent pas mettre, ils créent une section syndicale multipro. Donc on se retrouve dans nos UL avec 4, voire 5 sections multipro et qu'on ne peut pas démanteler. Et avec une cinquantaine d'adhérents aujourd'hui et qui va augmenter. Et comment on fait? L'USR n'a pas vocation à syndiquer pour lui-même. Ce n'est pas son rôle. Donc voilà, je crois qu'il y a des choses qu'il faut qu'on voit sur ces questions-là. Et on a créé des sections multipro. J'ai parlé du financement. On travaille aussi, alors on avance, sur les 2 dernières années, là, avant le congrès, on a été à 100%, voire une petite progression, 4-5 syndiqués par an. Hein, donc on est toujours autour des 650-660 syndiqués. À part cette année, là, où on a un très gros retard qui est dû en particulier à 2 grosses sections syndicales qui n'ont réglé aucune cotisation. C'est-à-dire, de date à date, on est à moins 132. Ça, c'est le Covid, pas que, c'est le dysfonctionnement qu'il y a dans ces sections syndicales. Tout à l'heure, Alain en parlait, on se bat aussi sur la question des syndiqués chez les actifs. Nous, on en a recensé, pour notre petite USR, 100. Et on les connaît, on connaît les noms. Mais les syndicats ne veulent rien faire. Alors, on commence à travailler avec eux. Un exemple où il y a quand même énormément de syndiqués, c'est sans doute l'endroit où il y a le plus gros nombre de syndiqués sur le département, c'est les territoriaux. Aucune section syndicale dans les syndicats. Aucune. De nombre de syndiqués qui sont à volo un peu partout. Et en plus, on vient de se rendre compte que beaucoup de retraités qui arrivent, ce sont des territoriaux qui arrivent de toutes les régions de France. Ça ne concerne pas que le département des Pyrénées-Orientales, mais beaucoup qui accueillent des retraités. On se rend compte qu'on a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors on a trouvé pour l'instant un moyen terme, avant d'aller à une création d'une section syndicale et de syndicats chez les territoriaux, on a créé un collectif qu'on a rattaché à la CSD, où on les met dedans. Voilà. Mais il y a des choses, moi j'entends des discours nationaux, je les comprends, mais notre vécu sur le terrain, je partage tout à fait ce que tu dis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je pense qu'on a besoin d'une confrontation de ça, entre le terrain et les décisions qui sont prises. Parce qu'on a de vraies difficultés à appliquer des fois. Voilà, merci.